Alors, je fais un petit live rapide en direct du palais de justice de Meaux. Meaux qui est dans la région parisienne. Meaux qui est une ville importante du département de la Seine-et-Marne dans le 77 et qui a donc un tribunal judiciaire qui a eu à rendre justice dans une affaire qui me concerne. Et je suis venu aujourd'hui prendre la décision qui a été prononcée par des juges dans cette affaire. Je pense qu'il y a une collégialité. J'ai vu deux jeunes dames, la trentaine, pas plus, qui étaient juges dans une affaire qui m'opposait à un monsieur qui m'a volé de l'argent. Et la décision, elle est scandaleuse. Une décision scandaleuse. Une décision qui témoigne de ce que les hommes politiques en France ne font rien pour que le climat d'insécurité qui règne en France, où aujourd'hui on casse alors qu'on est content, alors qu'on a fêté, alors qu'on a gagné, alors que le Paris Saint-Germain a gagné, vous voyez une jeunesse française devenue une jeunesse voyou qui va casser, piller, voler parce qu'elle sait que la justice française protège les criminels. J'insiste, la justice française, elle n'a aucune leçon à donner aux justices des pays qu'elle considère comme des pays du tiers-monde. La justice française, c'est une justice du tiers-monde. C'est une justice qui fait honte. Je le dis, j'assume. Et je vais aller très loin dans mon combat contre la justice française. Parce que ce qui s'est passé là est tout simplement scandaleux. Je vais à ma banque déposer les honoraires des patients. Les honoraires qui me sont versés en chèque ou en espèces. Je vais à ma banque de temps en temps faire le dépôt. Je suis allé le 14 juin 2024 faire un dépôt et j'ai commencé à faire un dépôt des chèques et j'ai une urgence. Je suis parti en oubliant mon sac au dos de Basic Fit, en oubliant mon sac, donc dans le sas de la banque, un sac qui contenait beaucoup de documents professionnels et autres, des livres, des matériels informatiques et autres, et une enveloppe de 4 500 €. 4 500 €, l'argent perçu des patients, qui ne m'appartient même pas, qui est même l'argent de l'État, que je devais verser, j'ai oublié, je suis parti. Je suis revenu peut-être 1h30 après, le sac n'était plus là. C'était un vendredi soir. Le sac n'était plus là, bon, on se dit que bon, celui qui a pris, peut-être qu'il a vu que quelqu'un a oublié son sac, il est parti avec, et le lendemain, il va revenir à la banque déposer. Mais la présence d'esprit, je me dis qu'il faut quand même que j'aille porter plainte. Parce que le lendemain, je voyageais pour l'étranger. Je dépose ma plainte au commissariat de proximité. Je dépose ma plainte et je repars. Je suis à l'étranger, je reviens de l'étranger une semaine après. La banque me dit qu'il n'y a aucune nouvelle du commissariat qui doit donner l'autorisation à la banque d'extraire les vidéos de la banque parce qu'il y a toujours des vidéos. Il n'y a pas une banque qui n'a pas de vidéos dans son sas. Je vais au commissariat. On me dit, ben, on va vous relancer, on s'occupe de ça. Je repars quelques jours après. Toujours pas de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a demandé la vidéo à la banque? Oh, la banque me dit que jusque-là, on n'a pas de nouvelles. Je commence à apprendre, enfin, à ne plus être patient. Je repars au commissariat et on veut encore m'envoyer balader. Elle est là, je dis non. Et je gueule, je dis, ça, c'est pas une justice. Vous favorisez le bandit parce que là, il a tout le temps de dilapider 4 500 €. Et le commissariat me bouscule pour me mettre dehors. Le commissariat me bouscule en m'amenant vers la sortie, en me poussant à la sortie. Je dépose une plainte à l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices en France. Pour dire que le commissariat a eu une attitude
non républicaine vis-à-vis de moi. Ma plainte à l'IGPN a été rapidement classée sans suite par le procureur, très rapidement. Et ce n'est pas tout. Le procureur, ou c'est le commissaire, qui décide de me porter plainte pour calomnie. Propos calomnieux envers une autorité, enfin, envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Ben, vous prenez gros, hein. Et voilà que moi, je suis maintenant poursuivi alors que je suis la victime. L'affaire suit son cours. Là, le parquet a été rapide pour m'inculper, pour avoir calomnié une personne dépositaire de l'autorité publique. Alors que les vidéos du commissariat sont sans embâche si on va les regarder. Nous sommes dans un pays qui n'est plus un pays. C'est du grand banditisme. Et donc, parallèlement, entre-temps, le commissariat finit par demander la vidéo de la banque, finit par identifier qui a pris mon sac. Et la personne est interpellée. La personne se présente, dit, ben oui, moi j'ai pris et tout. On lui dit, ben écoute, il faudrait que tu remettes le sac et l'argent de la personne. Ben comment tu vas remettre? On le laisse partir, on lui dit, tu dois remettre. Ben, donc je suppose qu'on lui donne même mon numéro de téléphone. Je suppose qu'on lui donne même mon numéro de téléphone, ce qui est quand même grave. Donner un numéro de téléphone d'une victime à son bourreau, c'est quand même grave. Sauf que la personne ne m'a jamais appelé. Et encore, heureusement. Et on finit par la traire en justice. Et on m'informe de ce que mon voleur a une audience au tribunal et vous pouvez vous constituer partie civile. Évidemment, je me constitue partie civile. Il y a eu une audience repoussée, deuxième audience renvoyée, troisième audience. Et les audiences, ça suppose que je dois annuler mes consultations pour venir à l'audience. Perdre 4 heures de temps, c'est 4 heures de consultation perdues. Le nombre de fois où je suis allé à la banque pour savoir est-ce que vous avez des nouvelles, plus le nombre de fois où je suis allé au commissariat pour avoir des nouvelles. Donc tout ça là, je mets dans les dommages-intérêts. Puisque c'est à cause de ce vol que je me retrouve en train de perdre une activité. Et le troisième jour, on a l'audience, c'était le 2 juin, ici, là. Là, vous voyez derrière moi, dans ce tribunal de Meaux. Le troisième jour, on est là, mon voleur, il est là, les juges, jeune juge, hein, trentaine. Le monsieur, mon voleur, mais un papa qui tend vers la soixantaine. Il a au minimum 55 ans. Papa qui vole un sac dans une banque. Et ses explications étaient tellement comiques. Oh, j'ai vu le sac, j'ai pensé que quelqu'un pouvait voler ça. Et là, je lui dis, ben, vous avez pensé que quelqu'un voulait voler, et donc vous avez profité pour voler en premier. Elle lui remet, mais dans le sac, j'ai regardé s'il y avait son numéro de téléphone, s'il y avait son nom, j'allais le chercher. Mais il suffisait de ramener le sac le lendemain à la banque. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Non, comme j'ai des problèmes, j'ai dû dépenser ça en plusieurs mois. À faire quoi? Acheter des vêtements, il dit. Or, lui-même, il reconnaît qu'il a été au commissariat pour se constituer voleur, pour reconnaître que, bon oui, parce que les vidéos l'ont confondu et la police a commencé à faire des recherches. Et apparemment, c'est son fils, peut-être dans un bar, parce qu'on l'a affiché partout, je pense, et tout. Son fils a vu son nom et son fils a dit que, ben, papa, il y a une affaire là et tout. Et il s'est donc rendu au commissariat. Il dit que oui, c'est moi. Le monsieur a tout reconnu. Le monsieur a reconnu que dans le sac, il y avait effectivement 4 500 €.
Il a dit, il reconnaît qu'il est allé au tribunal un mois après. Mais il dit qu'il a dépensé cet argent en plusieurs mois pour acheter les vêtements. Donc, le jour où il part au commissariat, quand on lui dit que où est l'argent, il dit qu'il n'a plus l'argent, il est en train de mentir. C'est pas possible que vous dépensiez 4 500 € de vêtements en un mois. Encore que, si vous voyez comment est-ce qu'il était, vêtu, honnêtement, c'était pas quelqu'un qui a dépensé 4 500 € de vêtements. Tout ça, le procureur de la République, partie civile, a requis qu'une peine de 800 € d'amende. 800 €. Voilà un voleur qui a causé du tort à un individu, qui a même fait que, à cause de lui, cet individu est aujourd'hui en train de répondre en justice pour une histoire de calomnie d'une autorité dépositaire, enfin, d'une personne dépositaire d'autorité publique, que je vais devoir démonter, mais ça prend du temps. Il faut aller au tribunal, il faut prendre un avocat, il faut faire des trucs là. Tout ça là, ce monsieur, la justice lui dit, heureusement, vous n'avez pas le casier judiciaire, le casier judiciaire est vierge. Je tiens à vous rappeler que le monsieur nous a dit qu'il a déjà été condamné en France, qu'il a été condamné dans un tribunal correctionnel. Condamné, donc ça veut dire que normalement son casier judiciaire ne doit pas être vierge. Mais son casier judiciaire est vierge. Même les juges étaient étonnés. Ah, mais vous avez la chance, parce que vraiment, nous, on ne voit pas ceci-là. Non, j'ai qu'à justice française, c'est une justice bananière. Je le dis, j'assume ce que je dis. C'est une justice lolo. Voilà quelqu'un qui est condamné, mais son dossier pénal est vierge. Son casier judiciaire est vierge, alors que lui-même dit qu'il a été condamné. Et il dit que non, parce que ça fait longtemps. La juge dit que non, même si c'est longtemps, un casier judiciaire, c'est un casier judiciaire. Sauf si on a fait sauter ça, mais pour quelle raison? Voilà. Et donc, les gens appliquent, heureusement, vous n'avez pas encore le casier judiciaire. Donc, comme quelqu'un n'a pas de casier judiciaire, vous pouvez même donc être responsable du décès de quelqu'un par un acte criminel. Si vous avez un casier, si vous n'avez rien fait au préalable, ben, le fait de n'avoir pas de casier judiciaire vous sauve. Ce monsieur, il s'en sort donc comme ça là. Et moi, qu'est-ce que je recote? J'ai demandé, j'ai chiffré le préjudice causé. Parce que quand vous allez au tribunal en laissant votre activité, à cause d'une affaire où vous êtes victime, mais cette affaire-là doit vous permettre de compenser. C'est-à-dire que dans les dommages-intérêts, on doit pouvoir me donner tous. J'ai chiffré mes dommages-intérêts à plus de 20 000 €. Je dis bien encore que je chiffre sur la perte de patientèle. Presque 20 000 € plus les 4 500 €. Vous savez combien les juges français m'ont donné? Vous savez combien? 300 €. 300 € pour avoir été volé et pour ne pas être en possession de son argent depuis 1 an, avec toutes les péripéties que je viens de vous dérouler. La justice estime que je mérite juste avoir 300 €. Et le bonhomme s'en sort avec une somme symbolique à donner à la justice française de 1 000 €. D'ailleurs, le procureur avait demandé 800 €. Voilà un voleur. Oh, ce n'est pas compliqué. Le monsieur déclare qu'il n'est pas solvable, qui vit d'ailleurs chez son ex-épouse. Son adresse est là-bas. Un pauvre type. Les 4 800 € qu'on lui demande de me rembourser, donc 400 €, qui est mon argent, plus les 300 €. Il va rembourser ça, il ne va jamais rembourser ça. Il ne va jamais rembourser ça. Et s'il a une autre occasion demain d'aller voler, il va aller voler. Parce qu'il sait que la justice est derrière lui. La justice protège les bandits. Je dis encore, je me répète, je suis devant le juge. Hein. Je suis là, la justice est là. Donc, ils peuvent m'attaquer en tout ce qu'ils veulent. Je vais répondre. La justice française protège les bandits. Voilà. Il ne faut surtout pas être volé. Mais qu'est-ce que vous faites pour ne pas être volé? Vous faites comment? Allez au Canada. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé du Canada. Chez mon frère, le postier vient, il a un paquet pour vous.
Ils déposent devant votre porte. Vous n'êtes pas là, ils déposent. Et les maisons au Canada, vous savez, c'est pas comme ici là. Il n'y a pas de barrière. Tout est ouvert. Vous passez de la rue, vous rentrez chez quelqu'un. Donc, le paquet là, n'importe qui peut passer, prendre et s'en aller. Tranquillos au Canada. Mais personne ne va vous voler. Personne ne va vous voler. En France, vous n'avez pas besoin d'avoir déposé quelque chose devant votre porte. On casse votre porte, on entre, on vole, on sort et rien ne se passera. C'est ça la justice française aujourd'hui. Et quand vous entendez les hommes politiques, les rotaillots, les machins, trucs là, faire des gros discours, les hortefeux, maintenant il s'est parlé, hortefeux était au pouvoir, il a fait quoi? Sarkozy, Sarkozy le bandit. Sarkozy c'est un bandit, Sarkozy c'est un voleur, il a été condamné par la justice. Donc il ne peut pas me porter plainte pour calomnie. Sarkozy c'est un voleur, Sarkozy c'est un bandit, Sarkozy c'est un criminel, Sarkozy c'est un frappeur. Il a juste porté un bracelet électronique. Il est au pouvoir, ils nous appellent la racaille. Ils ont fait quoi? Eux-mêmes, c'est les premiers racailles. C'est ça la justice. Donc, j'ai fait là mon appel. Je viens de faire appel de cette décision. Et maintenant, ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. J'en ferai une affaire politique. Et beaucoup de gens sont d'accord là, que oui, on vous comprend, la justice française aujourd'hui, elle ne protège pas le citoyen, elle protège les bandits. C'est ça la France, c'est ça la France d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Antoine Tambou dit, même en Norvège, mon frère, c'est la même chose aux États-Unis. Oui, oui, dans les pays sérieux, la justice protège les citoyens. La justice française est devenue, et je vous dis ce qui est pire, c'est que les juges, c'était des jeunes, deux jeunes demoiselles. Je les appelle demoiselles, elles sont peut-être mariées, mais elles n'ont pas plus de la trentaine. Elles rigolent. Elles rigolent avec le voleur, ben, qui sait déjà, parce que c'est tous ces gens-là, ils se passent le mot. Tu voles, on ne te fait rien. Tu voles, on ne te fait rien. Voilà. Incroyable. Incroyable. Et il faut faire appel. Une affaire dans un pays sérieux, c'est réglé en première instance. C'est réglé en première instance. Oui, il faut faire appel. Parce que vous pensez que faire appel, ça fait plaisir qu'on fait appel. C'est le temps perdu. C'est le temps perdu encore pour faire appel. Un pays où le taux de pouvoir en contestation, en appel, est important, c'est un pays qui n'a pas de justice. Car la justice doit pouvoir être rendue en première instance. La vraie justice doit être pouvoir rendue en première instance. Quand on va en appel, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à la décision de justice. Et plus les décisions sont injustes, plus elles sont contestées. En fait, c'est ça. Donc, c'est facile de dire, il faut faire appel. Quel bon sens. Quel bon sens. On vole à quelqu'un, il est obligé, pour faire les démarches à retrouver son argent, à perdre de l'argent. Cet argent-là doit être retenu, réclamé à la victime. C'est ça la vraie justice. On ne peut pas vous donner 300 € de dommages et intérêts alors que vous en avez demandé une vingtaine enfin, 20 000 € de dommages et intérêts. Et encore, parce qu'au total, c'était 26 500 demandés. Et si on reprend les 4 500, on est à plus de, à peu près 22 000 €. 22 000 € de dommages et intérêts et chiffrés, de manière détaillée, sans rien ajouter, sans rien enlever, de manière chiffrée. Et de 22 000 € que vous demandez, on donne 300 €.
De qui se moque-t-on? Comment le juge peut aller donc démontrer les 300 euros tant qu'à faire ne rien donner? Ne rien donner. Et laisser libre la personne qui a volé. Ben, j'imagine que au Qatar, vous avez volé et vous constatez que vous avez volé un sac contenant 4500 euros, mais vous faites la prison. Vous faites la prison. Vous faites la prison. Ce monsieur n'a même pas fait une seconde de garde à vue. Il n'a pas fait une seconde de garde à vue. Un voleur qui n'a même pas fait une seconde de garde à vue. Mais le jour où vous appelez la police pour dire que oh, mon épouse est en train de me menacer, la police vient, l'épouse dit que non, non, c'est pas moi qui le menaçais, c'est lui qui me menaçait. On vous prend, vous allez faire la garde à vue. C'est ça la justice française. Une justice foutue, une qui n'est là que pour les, les bourreaux, les bandits. Elle protège la racaille et elle est contre les citoyens normaux. C'est ça la justice. Donc, je vais en appel. Au-delà de l'appel, ce qui est important maintenant, c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait une jurisprudence pour que les juges font du... On ne peut pas se permettre comme ça, là, de donner des décisions qui font mal à la société. Parce qu'elles concourent à augmenter la criminalité. Les criminels en France, cette jeunesse-là, et pas que les jeunes, ce monsieur-là, je veux qu'il a peut-être la soixantaine, mais ils savent que rien ne leur arrive. Rien. Allez dans les tribunaux en France. Voyez ce qu'on juge. Voyez les récidivistes. Voyez comment est-ce qu'on les juge. Mais vous vous dites, on est dans quel pays? Le pays va mal. Très mal. Très mal. Voilà. Adolphe Bia, il faut absolument faire appel. Non, j'ai fait appel. Là, parce que j'avais 10 jours. J'avais 10 jours pour faire appel. Donc, c'était le 2, on est le 5, au greffe du tribunal. Je vous ai montré le document. Ça, c'est le document de mon appel. Ça, c'est le document de mon appel. Voilà. J'ai fait appel. Mais sauf que ça vous prend du temps. Ça vous prend du temps. Et vous savez comment ça se passe? Là, comment on appelle ça là? La comptabilité de 2024. Le comptable, il a fait. Il y a 4500 euros qui manquent. Dans la comptabilité, il y a 4500 euros. Puisque 4500 ont été volés. Il faut pouvoir justifier ça. Bon, ça vous perd du temps. Ça vous bouffe le temps. Vous devez prendre un avocat. Parce que l'affaire était tellement simple que j'ai dit que non, je ne prends pas un avocat pour ça. Mais là, il faut aller en appel. Il faut quand même un peu plus de technicité maintenant. Il faut. Et là encore, c'est l'argent dépensé. Et voilà comment la justice française se débrouille à protéger les bourreaux. Voilà. Voilà encore notre Vondayolo. Hélène Ivana. Voilà notre Vondayolo. Calme-toi, docteur. C'est rien. Certains gens sont privilégiés ici et sont les premiers à se plaindre. Voilà encore notre Vondayolo. Dans toute sa connerie, dans toute sa bêtise. Un autre Vondayolo. Encore. Je ne vais même pas lire son truc parce que lire ça, c'est un autre Vondayolo est là. Sauf que Vondayolo, au lieu d'entrer dans tous ces trous, il préfère bannir l'utilisateur. Tac.
Bannir l'utilisateur. Tac. Voilà. C'est mieux comme ça, là. C'est mieux sans les imbéciles. Allez, chers tous. Mon live concernait même davantage les internautes de France. Parce que ça, je sais que je suis écouté. Je vais dire, il y a l'armée française qui suit mes lives. La justice française, je vais leur envoyer ça. Je vais envoyer le lien de ça au greffe du tribunal. Je vais leur envoyer le lien pour qu'ils écoutent ce que je pense de cette justice. Cette justice qui est là, pas pour les citoyens, mais pour les mauvais citoyens, uniquement. C'est cette justice-là qui protège Nicolas Sarkozy. C'est cette justice-là. Et c'est elle qu'on ne veut pas. C'est elle qui va nous faire entrer en politique. Si on n'arrive pas à faire la politique en France, on va la faire au Cameroun, on va la faire en France. Allez, chers amis, je vous dis à très, très bientôt. Ciao.